Et maintenant, cours de rattrapage en informatique élémentaire, leçon numéro 1. Toutes ces armoires composent une seule machine, un ordinateur grand système. Dans le temps, tous les ordinateurs avaient cette taille et étaient surveillés par des ingénieurs en blouse blanche. Que ce soit mon portable personnel ou ce géant accessible à 2000 utilisateurs, tous les ordinateurs fonctionnent de la même façon. Ils traitent des données numériques. Si une information peut être numérisée, un ordinateur saura la manipuler. Par contre, il ne comprend rien au domaine des sentiments. Pour parler à un ordinateur, il faut utiliser un langage machine, une combinaison de 1 et de 0 appelée code binaire. Programmer un ordinateur a d'abord consisté à manipuler des commutateurs ou à charger des bandes perforées. Des opérations pénibles et compliquées, d'autant plus compliquées que chaque type d'ordinateur utilisait un langage distinct. L'ENIAC, l'ordinateur de l'armée, savait calculer en 20 secondes la trajectoire d'un obus, mais il fallait 2 jours de programmation pour rendre possible ce calcul. Finalement, Grace Hopper, capitaine de la US Navy, résout le problème en inventant un langage de programmation, de l'anglais simplifié, que la machine est capable de traduire en code binaire. Dès lors, on peut utiliser un clavier pour écrire un programme, au lieu de s'enquiquiner avec les commutateurs. Ce premier langage, baptisé COBOL, ouvre la voie à d'autres, tels le Fortran ou le BASIC, qui contribuent à rendre les ordinateurs plus faciles à utiliser. Aujourd'hui, programmer consiste à taper de longues listes d'instructions sur le clavier d'un ordinateur. Avant la révolution micro, le grand public ne voyait jamais d'ordinateur. Ces machines géantes étaient dissimulées dans les sous-sols climatisés des banques et des compagnies d'assurance et n'avaient sur notre vie qu'une influence très indirecte. Quelques écoles ont bien commencé à s'équiper de terminaux, mais sans susciter le moindre intérêt, sauf de la part de quelques